La résilience des routes dans le contexte des changements climatiques, c'est le thème de la réunion annuelle des services des routes qui se tient actuellement à Bamako. Pour la 50e fois, elle fera le bilan des activités inscrites dans son plan d'action. 61 224 Maliens demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire, selon un rapport du HCR. Les violences terroristes ont engendré ces déplacements massifs. Et la chronique sport du vendredi avec Mohamed Kenouvi en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. La 50e réunion annuelle des routes a ouvert ses travaux ce 7 novembre. Cette traditionnelle rencontre des acteurs des routes au Mali demeure le cadre approprié de concertation de la grande famille du sous-secteur des infrastructures en vue de faire le bilan des activités réalisées de l'année écoulée et de proposer des solutions. Assitoumani Koulibaly. Cette réunion annuelle des services des routes s'ouvre dans un contexte assez complexe où le réseau routier national est en très mauvais état. Cette rencontre offre non seulement l'opportunité de dresser le bilan des assises écoulées, mais également d'envisager des projets promoteurs en matière d'infrastructures routières, ainsi que de définir les perspectives pour les prochaines années à venir. Nul doute que les conclusions du présent atelier sont beaucoup attendues par tous les acteurs nationaux du secteur des transports, surtout dans le contexte actuel où nous sortons d'une saison pluvieuse exceptionnelle qui a causé de nombreuses dégradations sur le réseau routier. Les conséquences de ces phénomènes sont dramatiques pour les usagers, les services techniques et pour l'économie nationale. Il est donc impératif que nous redoublions d'efforts pour nous adapter à ces risques, à renforcer nos infrastructures et développer des solutions durables et innovantes. Cette 50e édition des services des routes intervient à un moment crucial où les routes du Mali ont besoin d'être innovées, au dire de la ministre des Transports et des Infrastructures. Ces 3 jours d'échange permettront à chaque représentant des services routiers de poser des jalons afin de mieux relever le défi des infrastructures routières au Mali. Aujourd'hui, notre objectif est donc double. Établir les bilans des activités réalisées, entrevoir les perspectives pour les infrastructures routières. Nous sommes engagés à explorer les solutions durables et innovantes pour renforcer la résilience de nos infrastructures face au changement climatique. Par la sensibilisation aux bonnes pratiques et le respect des textes, nous pourrons relever les défis du bon usage de la voie publique et de la sauvegarde citoyenne du patrimoine routier de la nation. Les travaux de ce conclave des acteurs des routes se poursuivent les 8 et 9 novembre 2024. Ils devront déboucher sur de fortes recommandations et de meilleurs programmes pour l'année 2025. Célébrer la diversité du patrimoine vestimentaire malien par la valorisation du coton est l'objectif visé par les Journées textiles du Mali, Mali Finou, qui a débuté sa 5e édition ce jeudi 7 novembre sous le thème « Utilisation et rôle des plantes dans le textile artisanal ». Aminata Keita. Du haut de ses 22 395 489 habitants, le Mali est un pays aussi vaste que les vastes étendues du Sahara. Plus il est vaste, plus il est constitué d'une diversité impressionnante, tant par ses langues, ses ethnies, le savoir-faire, mais aussi et surtout par sa culture vestimentaire. Les Journées textiles du Mali sont donc l'occasion pour les artisans du monde de la mode de valoriser les textiles produits au Mali. Les Journées textiles du Mali c'est un mouvement, un concept pour faire en sorte que le consommation malien soit développé au Mali, surtout en termes de textile. C'est cette idée qui nous a poussé à mettre en place une association dénommée Mali Finou et nous sommes à la 5e édition. C'est uniquement pour faire la promotion de ce que nous faisons, montrer au public malien ce dont les artisans sont capables en termes de textile. Le festival Mali Finou vise à offrir aux artisans, teinturiers, créateurs de tenues traditionnelles un cadre de vente, de réflexion et surtout d'interpellation de la société à la consommation du savoir-faire malien. Mali Fini, c'est ce que tous les Maliens doivent porter, comme le faso d'Amfani au Burkina. Nous jubilons nos valeurs et en achetant un seul pagne de Mali Fini. Si vous imaginez le nombre d'artisans que vous faites travailler le paysan qui cultive le coton.
vous faites travailler la maman qui se trouve à la maison, qui fait le filage. Vous faites travailler le tisserand, vous faites travailler le tailleur et vous faites travailler le commerçant qui va vendre. Donc, bara konna na gelea bala ko mi nogoya bala. Wakati dola mi nogoya sora la fami konta nganti bara wereke tukuni. Mais wakati dola gelea be na fama famba blanga mita bara wereke. Surtout ami moment mi na ko mi ni pirotine. Tiens na artisan aka gelea no wakati. Couramment dans la rue, comment reconnaissez-vous un Dogon, un Touareg, un Bambara ou encore un Soraï? Ces tenues traditionnelles maliennes parlent d'elles-mêmes de par leurs caractéristiques et spécificités, des fois les plus fins. Quand on dit le Mali, c'est dans la culture. Un pays sans culture n'est pas un pays complet. Vraiment, le Mali, c'est un grand pays et il faut qu'on valorise notre culture, quel qu'en soit Dogon, Pile ou Bambara. Vraiment, c'est très très important. Les régions du Mali sont également invitées à ce festival pour partager leur savoir-faire et se retrouver autour de cette identité commune qui est la diversité culturelle. Bogolan, Niaga, Dampé, Dalifini, bijoux, colliers et j'en passe. Voici autant de variétés présentes à ce festival qui en somme font briller ces couleurs que sont le vert, le jaune et le rouge. Dans un message adressé aux gouverneurs des régions, préfets et sous-préfets, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a demandé la poursuite à titre exceptionnel des opérations d'inscription, de transfert et de radiation des listes électorales jusqu'au 30 novembre 2024. Cette prorogation fait suite au retard accusé dans la finalisation des travaux de configuration des listes électorales liées à la nouvelle réorganisation territoriale et administrative de 2023, selon le ministre. Les actes terroristes perpétrés contre des populations maliennes et qui aujourd'hui ont fait plusieurs morts ont redessiné l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire qui accueille depuis un moment de nombreux réfugiés sur son sol ainsi que des demandeurs d'asile. Paul Yapinguesson. Le pays accueille aujourd'hui une population sans précédent de 61 224 demandeurs d'asile maliens, selon un rapport du HCR Côte d'Ivoire et de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'ARA publié fin octobre. Ces chiffres témoignent d'une crise humanitaire majeure à cause de la situation sécuritaire qui prévaut au Mali. Les demandeurs d'asile sont principalement originaires des régions de Sikasso, 39%, Mopti, 37% et Ségou, 17%. La répartition de ces populations crée une pression intense sur les infrastructures locales. Les sous-préfectures de Tunko, Teini, Doropo, Wangolo, Kaoura sont particulièrement concernées, accueillant respectivement 14 327, 8 738, 6 440 et 4 299 réfugiés maliens. Les données du HCR montrent une population aux besoins spécifiques marqués. 55% sont des enfants et 39% des femmes en âge de procréation entre 13 et 49 ans, exposant une majorité de cette communauté à des vulnérabilités considérables. L'annonce de l'arrivée de ces demandeurs d'asile a créé une psychose dans la population des localités concernées. Ces personnes ont encore en mémoire les attaques terroristes de Kafolo et Tunko. La peur, la méfiance et la précarité sociale se ressentaient chez la population. Mais la mise en route du dispositif national de solidarité et la mobilisation des organismes internationaux ont fini par convaincre et lever toutes les inquiétudes au sein des populations. La dernière évaluation multisectorielle menée par Impact Initiative, via son initiative riche en Côte d'Ivoire, révèle les conditions de vie et les défis auxquels sont confrontés à la fois les demandeurs d'asile et les communautés hôtes dans les localités spécifiques de Timala, Ntadou, région de Boukani, et Nyoronenge, région de Tchokolo. L'accès à l'eau potable, aux soins de santé et aux infrastructures éducatives reste limité, créant des conditions de vie difficiles. Des tensions croissantes sont observées entre les demandeurs d'asile et les communautés locales, en particulier autour des ressources naturelles cruciales telles que l'eau et la terre, menaçant la cohésion sociale. Dans une interview, le président Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé ce jeudi 7 novembre le retrait du Tchad de la force multinationale mixte. Cette décision fait suite à l'absence de réciprocité dans la lutte contre le terrorisme, notamment après l'attaque du 27 octobre contre une position de l'armée tchadienne à Barkaram, selon le président. Compte rendu de Djeneba Samaki. Suite à l'attaque d'une base de l'armée tchadienne le 27 octobre, dans la province du Lac, dont le bilan s'élève à une quarantaine de morts, le président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est installé dans un centre de commandement de proximité
pour conduire personnellement la riposte. Face aux inquiétudes de la population concernant sa présence prolongée dans la zone du lac Tchad depuis 10 jours, le général Mahamat Idriss Déby Itno s'est exprimé ce jeudi 7 novembre depuis la région pour justifier sa décision de se retirer de la force multinationale mixte. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats. On déploie nos enfants pour aller les soutenir. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Il n'y a pas de solidarité pour laquelle cette force multinationale a été créée. Donc, s'il n'y a pas de solidarité, elle n'a aucun intérêt pour notre pays. Pour moi, il est temps que l'armée se concentre sur la protection de nos citoyens et de notre territoire. La présidence de la République tchadienne a annoncé dimanche par un communiqué son intention de quitter la force multinationale mixte luttant contre le terrorisme. N'Djamena se plaint de manière régulière de la léthargie de ses voisins face aux deux groupes issus de Boko Haram qui sillonnent la région et de l'absence de mutualisation des efforts constatés sur le terrain face à ces groupes terroristes. La force multinationale mixte, formée en 2015, regroupe des militaires du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin dans le but de lutter contre Boko Haram. Au Sénégal, Dakar a vibré hier vendredi au rythme de l'ouverture de la 15e édition de la Biennale d'art contemporain africain. Le Dakar se tient du 7 novembre au 7 décembre au Grand Théâtre de la capitale sénégalaise. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé un intérêt soutenu pour l'économie culturelle, mettant en lumière son potentiel de création, de richesse et d'opportunités d'emploi, en particulier à l'ère numérique, suivant un extrait de son discours. La Biennale de Dakar, dont nous célébrons la 15e édition, s'est imposée au fil des années comme une activité de référence en matière d'art contemporain en Afrique et dans le monde. Un événement majeur de promotion de la culture en général, du marché de l'art en particulier, en dépit des menaces de toutes sortes qui auraient pu entraver sa croissance. Elle est demeurée une plateforme d'expression artistique remarquable. L'engagement des artistes plasticiens qui portent la biennale comme un joyau précieux, façonné de leurs mains, je devrais dire de leurs pinceaux et burins, est aussi un phare puissant qui illumine et oriente cette grande manifestation culturelle au-delà des frontières de notre continent. Et on termine avec le sport avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue à vous. Merci Maritou. Alors la liste des aigles pour la CAN 2025 est dévoilée. Oui, la FEMAFOOT a publié ce vendredi la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Tom Saintfiet pour le compte des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Une liste de 25 joueurs marqués notamment par les retours entre autres de Kamori Doumbia, Néné Dorgelès, Ibrahima Kone, Sikou Niakate ou encore Ismaël Diawara. En revanche, Amadou Aïdara, le milieu de terrain de Leipzig, sort du groupe, ainsi que le milieu de terrain de Lecce, Lassana Koulibaly, et le défenseur de Palerme, Salim Diakité, qui s'était imposé comme titulaire dans le couloir gauche des Aigles ces derniers mois. Le latéral droit de Clermont, Cheikh Oumar Konaté, est convoqué pour la toute première fois chez les Aigles, aux côtés des cadres habituels de la sélection, Yves Bissouma, Mohamed Kamara, Aliou Dieng, El Bilal Touré, Adama Traoré Malouda, Sekou Koïta ou encore Moussa Djenepo. Le regroupement de l'équipe se fera à Maputo à partir de ce lundi 11 novembre. Il faut rappeler que les Aigles jouent le Mozambique en déplacement le 15 novembre prochain pour le compte de la 5e journée avant de recevoir les Swatini ici à Bamako le 19 novembre lors de la dernière journée. La FEMAFOOT, de son côté, a aussi dévoilé la nouvelle date de la Super Coupe du Mali.
La Supercoupe Ben Omar Sy 2024-2025 va finalement se jouer le 17 novembre 2024. La Fédération malienne de football l'a annoncé ce mardi dans un communiqué. Ce match qui marque chaque année l'ouverture de la saison avait été reporté à 2 reprises en octobre. Il va opposer le Djoliba AC, champion du Mali en titre, et le Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe nationale la saison passée au Stade Mamadou Konaté de Bamako. Le Djoliba AC est devenu récemment le premier club malien à atteindre la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. En face, son éternel rival, le Stade malien, aura donc à cœur de se consoler en leur prenant sous le nez le tout premier titre de la saison. BAL 2025 pour changer de discipline, le Stade malien en demi-finale de l'élite 16. Le Stade malien survole l'élite 16 de la division Ouest pour la qualification à la BAL 2025. Les Blancs de Bamako ont enchaîné hier une 3e victoire en autant de rencontres en venant à bout de Moanda Basket du Gabon, 79-53. Les champions en titre du Mali se sont qualifiés donc pour les demi-finales de la compétition en terminant premier du groupe A. Ils seront opposés demain aux Camerounais de Kadi Sport Academy qui ont fini 2e du groupe B. L'autre demi-finale va opposer toujours demain samedi les Ivoiriens de l'ABC Fighters, 2e du groupe A, à Al-Ali Tripoli de la Libye, invaincu depuis le début de la compétition et leader de la poule B. Pour rappel, seul le vainqueur de ce tournoi, qui sera connu ce dimanche, obtiendra son billet pour la phase finale de la BAL 2025. NBA pour finir, Bronny James rétrogradé en G-League. Après avoir marqué l'histoire de la NBA en formant avec son père LeBron le premier duo père-fils à jouer ensemble sur un terrain, Bronny James va aller s'aguerrir dans la G-League, la ligue secondaire américaine. Selon le média américain ESPN, Bronny James va donc désormais, je cite, commencer à faire la navette entre l'équipe active et l'équipe affiliée à la G-League, les South Bay Lakers. Fin de citation. Drafté en 55e position en juin dernier par les Lakers de Los Angeles, le jeune joueur de 20 ans pourrait effectuer ses débuts dans cette ligue secondaire dès ce samedi contre Salt Lake City pour la reprise de l'équipe. Bronny James devrait bien être malgré tout dans le groupe des Lakers pour le match face aux Sixers dans la nuit de ce vendredi à demain samedi. Avant cette affiche, il faut noter qu'il totalise en NBA cette saison 13 minutes en 4 apparitions. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Merci beaucoup Mariétou. Bon week-end à vous. Merci à vous également. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.